Le tennis est en émoi, Twitter brûle, la Chine censure. Le monde n'a plus qu'une question en tête. Where is Peng Shuai? Suite à la disparition de la joueuse chinoise, la WTA a décidé de sortir les muscles et de s'opposer à la Chine. Quand bien même les enjeux financiers et les pertes pourraient être colossales pour le tennis féminin, en effet ici on parle de milliards, mais avant d'aborder ces questions économiques et les pertes potentielles qui pourraient déséquilibrer le circuit WTA, revenons sur le contexte de l'affaire. Peng Shuai a disparu après avoir accusé un ancien haut dirigeant du gouvernement chinois d'agression sexuelle et de viol. Depuis, la communauté de tennis cherche à obtenir des nouvelles de la joueuse chinoise. La question que tout le monde se pose, où est-elle? C'est ainsi que le hashtag #WhereIsPengShuai est né. Mais qui est-elle? Il s'agit d'une joueuse chinoise de 35 ans ayant remporté 4 titres, mais c'est en double qu'elle s'est le plus illustrée en remportant 2 grands chelems et ayant atteint la première place mondiale. Quant à son agresseur, il s'agit de Zheng Gaoli, l'ancien vice-premier ministre du gouvernement chinois, et pour bien comprendre son importance dans la hiérarchie, il faisait partie des 7 membres les plus importants du parti chinois lorsqu'il occupait ce poste entre 2013 et 2018. Maintenant que nous connaissons les protagonistes de cette affaire, passons à la chronologie des événements. Le 2 novembre 2021, Peng publie un long message sur Weibo, le Twitter chinois, où elle accuse Zheng Gaoli d'agression sexuelle et de viol. C'est la première fois qu'un membre aussi haut gradé du parti chinois est accusé d'agression sexuelle. La censure ne se fait pas attendre. 20 minutes après la publication sur le réseau social, le message est effacé de la plateforme et le compte Weibo de Peng bloqué. Depuis, aucun signe de vie. Après quelques réactions timides, le 14 novembre, le patron de la WTA Steve Simon fait un communiqué pour faire part de ses inquiétudes. Simon affirme plus tard avoir été en contact avec la fédération chinoise de tennis, lui précisant que Peng est en lieu sûr et n'est pas menacé physiquement. Le 15 novembre, les lignes bougent. L'ATP apporte son soutien, tout comme certains joueurs. Le même jour, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois dément en disant qu'il ne s'agit pas d'une question diplomatique et il ajoute qu'il n'a pas entendu parler de cette affaire. Le 17 novembre, l'affaire s'accélère. Un email diffusé par Peng disant qu'elle n'a pas disparu et qu'elle n'est pas en insécurité, mais qu'elle se repose chez elle. Problème, dans un monde où prendre une vidéo se fait en un claquement de doigts, ce mail ne lève pas les doutes, mais au contraire les renforce. Steve Simon a réagi en affirmant « La déclaration publiée aujourd'hui par les médias d'État chinois concernant Peng Shuai ne fait qu'accroître mes inquiétudes quant à sa sécurité et à l'endroit où elle se trouve. » Le patron de la WTA a même ajouté « Peng Shuai doit être autorisé à s'exprimer librement, sans coercition ni intimidation d'aucune sorte. Ces allégations d'agression sexuelle doivent être respectées et faire l'objet d'une enquête en toute transparence et sans censure. » Et si on revient à Peng Shuai, un motif d'espoir persiste. Selon le chercheur Marc Julien, spécialiste des activités Chine à l'Institut français des relations internationales, ces pratiques sont plutôt courantes lorsque le Parti communiste se sent menacé ou ciblé. Peng Shuai n'est pas la première à disparaître subitement. Jack Ma, le milliardaire fondateur d'Alibaba, avait subi un sort identique en octobre après avoir critiqué les banques publiques du pays lors d'une conférence où il appelait à la mise en place d'un système financier plus sain. Le 20 janvier, il est réapparu lors d'une autre vidéoconférence où il vantait cette fois-ci les actions du parti pour éradiquer la pauvreté. Idem pour Fan Bingbing, l'actrice chinoise la plus célèbre suite à une affaire de fraude fiscale et de corruption. Elle aurait été retenue en surveillance résidentielle, procédure légale instaurée en 2012 par le président Xi Jinping, qui consiste à tenir à l'écart toute personne accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce n'est donc pas une première pour la Chine, mais au contraire une procédure habituelle. Cependant, pour Peng Shuai, cette affaire prend une ampleur qui ne cesse de croître de jour en jour et même d'heure en heure. We are deeply concerned by reports that Peng Shuai appears to be missing after accusing a former PRC senior official of sexual assault. We join in the calls for PRC authorities to provide independent and verifiable proof of her whereabouts and that she is safe. Et malgré cette cacophonie médiatique, nous allons voir que la position de Steve Simon, qui est prêt à abandonner les investissements chinois, est très courageuse, tant la Chine a une place importante dans l'équilibre financier de la WTA. $1 milliard, c'est le montant investi par la Chine pour le tennis féminin. Moins attractif que son homologue masculin, le circuit WTA a tissé des relations économiques fortes avec l'empire du milieu, à tel point que la Chine apparaissait comme un Eldorado. Pour preuve, la WTA a signé un accord de 10 ans pour que le Masters féminin se déroule à Shenzhen.
Le montant de l'investissement, 1 milliard. En effet, le prize pool des WTA Finals, c'est-à-dire l'ensemble des revenus partagés par les joueuses du Masters féminin, était de 14 millions lors de la première édition en 2019. À titre de comparaison, l'équivalent masculin en 2019 avait un prize pool de 9 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. La Chine organise aussi 11 autres tournois. La WTA a également conclu un accord avec QCE, le Netflix chinois, pour diffuser le circuit féminin lors des 10 prochaines années. Le montant, 120 millions de dollars. Et enfin, si on regarde la part des revenus distribués par les tournois chinois sur l'ensemble des tournois au cours de l'année, hors Grand Chelem, on remarque que 27% des revenus le sont par des tournois se déroulant en Chine. On peut dire que la WTA s'est mariée avec la Chine et que le divorce serait brutal pour le niveau de vie du circuit féminin. Mais la WTA n'est pas la seule à s'être rapprochée de la Chine. La NBA a pénétré le marché chinois depuis bien longtemps et cette tendance s'est accélérée avec la star chinoise Yao Ming, multiple star et draftée numéro 1 en 2002. With the first pick in the 2002 NBA draft, the Houston Rockets select Yao Ming from Shanghai, China. Aujourd'hui, le basket est le deuxième sport le plus regardé en Chine, avec 490 millions de Chinois qui ont vu au moins un match lors de la saison 2018-2019. C'est plus que l'entièreté de la population américaine. On comprend mieux le potentiel du marché chinois et pourquoi tous les sports veulent se développer là-bas. Et la NBA remporte le jackpot avec un deal à hauteur de 1,5 milliard de dollars. And I think that the NBA is going to have to wrestle over the next decade as more and more of our viewing audience is outside the United States. Mais quand bien même les relations sont fructueuses, la NBA connaît également son lot de problèmes. Enes Kanter, joueur de la mythique franchise des Boston Celtics, celle des Bill Russell, Larry Bird ou encore plus récemment Paul Pierce, dénonce les actions du gouvernement chinois vis-à-vis de Taïwan. Taiwan is not a part of China. Taiwan is a democratic and free country. What the Chinese government is doing to Taiwan is even more proof that Xi Jinping and the Chinese regime are a threat to freedoms everywhere. Par conséquent, Tencent, le diffuseur chinois de la NBA, ne retransmet plus les matchs des Celtics. Mais cette affaire fait suite à un conflit encore plus important entre la NBA et la Chine, qui avait tout simplement banni la retransmission des matchs pendant un an, suite à un tweet de Daryl Morey, ancien general manager des Houston Rockets, c'est-à-dire celui qui dirige les opérations basket de la franchise. Dans ce fameux tweet, Daryl Morey prenait le parti des Hongkongais lors du conflit opposant la Chine et Hong Kong, ce qui n'a pas du tout plu au gouvernement chinois. Et suite à ces déclarations, aucune rencontre n'a été diffusée lors de la saison suivante, et certains sponsors se sont même désengagés. Le tweet le plus cher de l'histoire. Et les déclarations de Steve Simon exposent la WTA à ce type de perte financière à 10 chiffres. There's too many times in our world today when we get into issues like this that we let business, politics, money dictate what's right and what's wrong. And when as you reflected earlier, when we have a young person who has the fortitude to step up and make these allegations, knowing full well what the results of that are going to be, for us to not support that and demand justice as we go through it, we have to start as a world making decisions that are based upon right and wrong, period. And we can't compromise that. And we're definitely willing to pull our business and deal with all the complications that come with it, because this is certainly this is bigger than the business. Les enjeux sont donc immenses. Et malgré les intérêts financiers et les pertes potentielles, la WTA a fait un choix. Celui de l'humain, celui de Peng Shuai. Certaines fédérations devraient s'en inspirer. L'affaire Where is Peng Shuai prend chaque jour un peu plus d'ampleur. Elle dépasse aujourd'hui le tennis et même le sport. Elle devient géopolitique. Sir, do you support a diplomatic boycott of the Beijing Olympics? Something we're considering. Le sport, c'est certes de la passion et des valeurs, mais aussi du business. Pour ceux qui veulent aller au-delà du terrain et comprendre les dessous du tennis, c'est ici que ça se passe.